Alors, je vais essayer de faire court parce que le temps a passé. On a eu une merveilleuse interview de Jean-François. Mais le texte qu'on a lu, c'est le premier chapitre de la lettre aux Éphésiens. Et on va parcourir jusqu'à Noël, ici au French Connect, cette lettre aux Éphésiens. Donc on a devant nous quelques semaines pour creuser qu'est-ce que c'était cette lettre. L'auteur, c'est Paul. On va en reparler dans quelques instants. À qui il a écrit. Éphèse était une ville en Turquie actuelle, pas loin de la mer, et qui se visite comme site archéologique aujourd'hui. C'est une ville très grande. Il y avait des chrétiens. Il y avait des chrétiens là-bas qui étaient quelques dizaines, quelques centaines. Et Paul leur écrit donc cette lettre, ainsi qu'aux chrétiens qui sont dans la région d'Éphèse, donc en Turquie actuelle. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à prendre et à apprendre dans cette lettre, et je pense que ça va être vraiment une belle saison pour nous-mêmes. Alors, je suis toujours fan, pour ceux qui viennent au French Connect depuis quelques temps, du caméléon. Je vous ai déjà donné cette illustration. Le caméléon, souvent, on a des images rigolotes, soit dans les dessins animés, soit dans les images animalières. Il regarde d'un côté, il regarde de l'autre. Il est capable, avec sa langue, d'aller chercher la proie d'un côté et en même temps de voir s'il y a un prédateur. Il a une vue convexe, concave. Et en fait, il a la possibilité, le caméléon, de regarder de très près et d'avoir une perspective très large. Et je pense que c'est ce qu'il nous faut dans la vie chrétienne, et c'est ce que Paul fait dans la lettre aux Éphésiens. Il donne une vue, une perspective immense, le projet de Dieu pour le cosmos, pour l'Église, pour l'humanité, mais aussi il donne des choses très pratiques, très, très, très là, très terre à terre pour la vie chrétienne. Et ce qu'il fait aussi, Paul, dans cette lettre, et là je vous donne une perspective de la lettre, et après on va regarder juste les quelques versets qu'on a lus, que Charlie a lus, merci Charlie, c'est qu'il nous dit ce que nous possédons déjà, si on est chrétien ce soir, ce que nous possédons déjà en Christ, en Dieu. Il nous dit qu'on a déjà des choses, qu'on peut se positionner, qu'on peut accueillir des choses qui nous sont déjà données. Et après, Paul, il dit, mais on peut avoir plus. Et ça sera la semaine prochaine. Mais après, il revient, dans le chapitre 2, qu'est-ce qu'on a déjà ? Qu'est-ce qu'on a déjà ? Et puis après, il dit, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus ? Et pour plus tard, dans la deuxième partie de la lettre, regarder un petit peu comment vivre sa vie, comment bien vivre sa vie, et ensuite comment mener le combat à la fin. C'est un peu, on va dire, l'ossature de cette lettre. Qu'est-ce que j'ai ? Et je pense que c'est extrêmement important en tant que chrétien, et même en tant que non-chrétien, vous pouvez écouter ce que les chrétiens possèdent, ce qu'ils ont, pour ensuite, si on est conscient de ça, se positionner et avancer dans la vie chrétienne et combattre le bon combat. Si on veut avancer dans la vie, et dans la vie chrétienne en particulier, et combattre le bon combat sans comprendre là où on se trouve, on va être déçu, on va se casser les dents. Et donc, on va regarder ça aujourd'hui. Alors, on plonge. Est-ce que je peux avoir le premier verset ? Non, l'autre. Si, ça doit marcher. Il faut vraiment que ça marche. C'est mon sermon, c'est vraiment basé. Il faut qu'on ait les versets. Les versets, voilà, c'est parfait. Merci, Paul. Marie-Pascale, ça marche. Voilà, celui. Paul, le premier verset. Alors, il y a beaucoup de choses qui est dit dans un nom. Paul, il écrit une lettre et il dit Paul. Et Paul, c'est très intéressant parce que vous savez, si vous connaissez un petit peu, ce personnage est important. Il s'appelait Saul avant de s'appeler Paul. Saul, c'était son nom hébreu parce que Saul était d'origine juive. Il était juif. Mais il a changé son nom parce que lui est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Pour ceux qui connaissent l'histoire, on la retrouve dans les Actes des Apôtres, un autre livre de la Bible. Saul, allait vers Damas avec des lettres pour enfermer et torturer et exécuter des chrétiens, des gens qui étaient devenus à Damas des chrétiens. Et donc, il lui arrive quelque chose, il est sur un cheval, une grande lumière, il tombe à terre, et lui qui était assassin, qui était parmi les assassins, un terroriste si vous voulez, il découvre le Seigneur Jésus, il découvre la grâce. Et moi, si j'avais été Dieu à ce moment-là, avec cette grande lumière, j'aurais fait en sorte que Saul se casse le cou. Voilà, tu as voulu martyriser mes frères et sœurs, eh bien voilà ce qui arrive. Mais Dieu n'est pas dans ce mode-là. Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde et il est lent à la colère. Et Paul, donc, Saul à l'époque, fait l'expérience de l'amour de Dieu, fait l'expérience de la miséricorde de Dieu. Il est rendu aveugle, il va chez Ananias, il retrouve la vue à Damas et commence cette vie de l'apôtre Paul. Et Saul se renomme Paul. Et Paul, qu'est-ce que ça veut dire ? En grec, en latin même, ça veut dire petit, l'avorton. En fait, il se choisit un nom. Alors peut-être il était petit de taille,
un peu comme Schitbert. Non, je ne devrais pas faire ça, c'est horrible. Mais peut-être qu'il était petit de taille, mais je ne crois pas. Je pense qu'il savait qu'il avait rencontré le Seigneur Jésus et il savait qu'il avait besoin de changer radicalement. Il avait vu la miséricorde, la grâce de Dieu. Et il s'est fait appeler, je pense, Paul, qui veut dire le petit d'avorton. Et donc, sa lettre, il la commence en disant carrément à ses amis chrétiens, à ses frères et sœurs chrétiens, moi je suis Paul, je suis le minable, je suis le petit, par rapport à Jésus. Paul. Donc c'est notre premier mot. Apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Un nom, ça en dit long, n'est-ce pas? Et donc, le verset suivant, si on peut le faire apparaître, tu peux revenir au verset, s'il te plaît? Paul. The verse. Ah, voilà, c'est bon. Aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. C'est juste toujours le premier verset. On va regarder tous les versets, vous inquiétez pas, ça va être super long. Mais qu'est-ce qui est dit là? Il est dit qu'il écrit à tous les saints. C'est intéressant parce que dans le grec, donc agios, c'est pas ceux qui ont l'auréole, c'est pas ceux qui ont le halo, mais c'est toutes les personnes qui font partie de cette église à Éphèse. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être quelques dizaines de chrétiens, peut-être maximum quelques centaines. Et tous ici sont désignés par le terme saint. Alors, ils ne sont pas parfaits, mais en vertu de ce que Jésus a fait à la croix, ils sont rendus justes aux yeux de Dieu et ils sont appelés saints. Ils sont cachés en lui. Et vous savez, nous, dans notre tradition d'église, on ne prie pas les saints, nous sommes les saints qui prions. C'est un peu ça que Paul est en train de dire ici. On est tous saints en vertu de Jésus. Ils sont en Christ. Et ce qui est intéressant aussi, c'est « et fidèle en Jésus-Christ ». En Jésus-Christ. Paul utilise souvent « en Christ »,« en lui »,« en Jésus »,« en Christ »,« en lui ». Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si vous êtes chrétien, vous êtes en Christ. Et je prends des fois l'exemple de la feuille de papier qui va dans un livre. Si le livre représente ici, c'est une Bible, Jésus, vous êtes en Christ, et la feuille de papier vous représente, vous êtes en lui. Partout où vous allez, où va le livre, vous êtes avec lui, et inversement. Et l'idée ici, c'est que Paul va le dire 3-4 fois dans ce passage, vous êtes en Christ, vous êtes en lui, et bien vous êtes cachés en lui. Et donc, ils sont à Éphèse géographiquement, mais ils sont aussi en Christ. C'est intéressant parce que c'est une personne, mais ils sont dans un lieu, ils sont aussi dans une personne. Donc, quand ils sont au marché, ils sont avec Christ, ils ramènent Christ. C'est des gens de sphère d'influence, si vous voulez. On est influencé par le monde dans lequel on vit. Ici, nous, on vit à Londres. Est-ce qu'on est influencé par Londres ou est-ce que Christ en nous influence les zones où nous allons? L'université, le travail, la famille, les amis, etc., etc. Et cette proposition en Christ, elle est immense. Elle correspond vraiment à beaucoup de choses chez Paul. Donc là, on est qu'au verset 1. Si on avance un petit peu, s'il te plaît Marie-Pascale, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. La grâce et la paix, magnifique aussi. Dans le monde ancien, pour ceux qui peut-être ne le savaient pas, mais dans le monde gréco-romain, on saluait avec le mot grâce, charis. Et dans le monde sémitique, on saluait avec shalom, la paix. Salam en arabe aujourd'hui aussi. Et là, Paul, il est le premier dans des écrits de l'Antiquité à mettre les deux ensemble, l'Est et l'Ouest ensemble. Et c'est le premier à faire ça, et il le fait de la part de Dieu, notre Père. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il est juste Dieu. Mais pour ceux qui le connaissent comme nous, chrétiens, il est Père. Et là aussi, on a un immense champ, la paternité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est notre Père? Certains d'entre nous n'ont pas connu nos pères biologiques. Peut-être certains d'entre nous ont eu des pères défaillants, ont eu des pères abuseurs. Mais ici, Paul parle de ce Dieu qui est Père, qui s'est révélé comme Père en Jésus. Et lui-même, évidemment, Paul, il est au bénéfice de cette grâce, on l'a dit. Il s'est lui-même renommé de Saul à Paul parce que sur le chemin de Damas, il a fait cette rencontre de terroriste. Il n'est plus terroriste. Alors, on continue. Verset 3 au verset 14, c'est notre texte. Là, c'était les salutations. C'est une longue phrase en grec, il n'y a pas de ponctuation. Verset 3 au verset 14, je peux vous dire que c'est une mitraillette de rhétorique.
Il parle, Paul, et il dit beaucoup de choses. Et il écrit cette longue phrase au passé. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ce sont des choses qu'on possède déjà, qu'on a déjà, nous qui sommes chrétiens. Et je crois que nous devons l'habiter, nous devons prendre possession pleinement, pénétrer, vraiment laisser pénétrer ces vérités dans notre âme, profondément. Parce que c'est notre identité. Alors il dit quoi ? Il commence par dire « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Par 4 fois dans ce passage, il va dire « béni »,« louange », il va donc louer le Seigneur. Et parce que quand on sait qui on est en tant que chrétien, ce que Jésus a fait pour nous à la croix, entre autres, eh bien, on ne peut pas ne pas louer le Seigneur. C'est pour ça que tout à l'heure, on a commencé par des chants, c'est pour ça qu'on finira par des chants. Il le redit au verset 6 pour célébrer sa gloire, verset 12 pour célébrer sa gloire, et à la fin de notre chapitre, il disait aussi « Alors chantons la gloire de Dieu ». Je continue. Et ce verset magnifique, tu peux remettre, merci. Juste après le verset 3, s'il te plaît Marie-Pascale, qui nous a, donc Dieu, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Béni soit Dieu, celui qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Donc c'est au passé, comme je l'ai dit. Mes frères, mes sœurs, si vous êtes chrétiens ce soir, vous avez hérité de toutes les bénédictions spirituelles disponibles. Alors ce n'est pas le matériel, je ne suis pas en train de dire qu'on va tous avoir de jolies voitures, mais il y a des choses qui sont éternelles et qui sont bonnes et qui sont par centaines. On va en voir quelques-unes dans ce passage, mais il est immense ce passage. Le Seigneur vous a béni de toute bénédiction. Ce n'est pas juste une ou deux, c'est toute bénédiction spirituelle. Alors quelles sont-elles ? Savez-vous que vous êtes bénis ce soir, mes frères, mes sœurs ? Sais-tu qui tu es en Christ ? Alors si tu peux avancer au verset 4. Il recommence donc en lui, comme je disais tout à l'heure, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. On vient d'entendre Jean-Christophe qui nous parlait du cosmos, du Big Bang, 15 milliards d'années peut-être, selon certains scientifiques actuellement. Avant la fondation du monde, il nous a élus pour faire partie de son peuple. C'est quand même juste incroyable. Enfin, c'est croyable, mais c'est immense. Et ça doit nous positionner. Nous sommes en lui et il nous a voulu avant la fondation du monde. Sais-tu qui tu es en Christ ? Jésus, vous savez, vous dit en Jean 15, c'est un évangile, à ses disciples, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Avant que tu naisses, tu étais voulu. Avant que tu naisses, Dieu connaissait et avait prenait quelque part plaisir en toi. Beaucoup de personnes peut-être souffrent de nos jours d'un manque d'estime de soi. Voilà. Je pense que là, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent nous toucher. Avant la fondation du monde, Dieu t'avait choisi. Au verset suivant, Marie-Pascale, s'il te plaît, pour que nous soyons saints et sans faute devant lui. Comme on l'a dit tout à l'heure, Paul s'adresse aux saints à Éphèse. On est tous saints en vertu de ce que Jésus a fait pour nous, mais ça ne veut pas dire que Dieu veut nous laisser à cet endroit-là. On devient saint en mettant notre confiance en Jésus, en ayant foi en lui, mais ensuite, on doit devenir qui on est. On doit vraiment rentrer dans ce personnage que Dieu a fait de nous, c'est-à-dire ses enfants. Verset 5, s'il te plaît, Marie-Pascale. Dans son amour, juste avant, voilà. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ, et tu peux aller ensuite. Dans son amour, il nous a prédestinés en Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Le dessein, c'est le plan, le projet. À être adoptés. On est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu, et ce n'est pas un accident. Vous savez, les enfants adoptés sont spécialement voulus par leurs parents. Dans le sens où parfois les parents adoptifs, ils ont attendu longtemps, ils n'ont pas réussi à avoir d'enfants, ou peut-être ils ont choisi d'aller aider un enfant adoptif. Et ces enfants adoptifs, souvent, ils sont là pour être adoptés parce qu'ils ont subi beaucoup de blessures, ils ont subi beaucoup de traumas, ils ont été abandonnés. Et
évidemment, l'amour que les parents adoptifs, on espère, leur donnera, pourra les restaurer, ou en tout cas en partie. Mais Dieu nous restaure. Dieu sait ce par quoi on est passé. Certains d'entre nous, on a été blessés, on a été traumatisés. Et Dieu nous restaure comme un enfant adopté. Tu es adopté dans la famille. Tu appartiens à une famille. Verset 6. Pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc là, c'est une louange que Paul dit pour célébrer avec l'équipe de louange sa grâce. Et c'est le verset suivant qui est intéressant. En lui, encore une fois, en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Qu'est-ce qu'on a? Une autre bénédiction spirituelle. Nos péchés sont pardonnés. Et aussi, la rédemption, c'est on est libre. On est libéré, nos angoisses, nos peurs. Et verset 8, on pourrait continuer. Je pense que le temps a passé et passé, mais je vous encourage à plonger dans ce texte. Verset 8, on va juste lire « Selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment ». Donc le mot grec, là, il est intéressant parce que c'est vraiment l'abondance. Imaginez un bon repas, imaginez un repas de Noël, imaginez... bon, pour nous, Français, c'est pas compliqué. Tous ces mets qui se succèdent, c'est abondant, c'est là, et Dieu a répandu ça sur nous. Tu es béni, tu es pardonné, tu es adopté, tu es choisi, tu reçois aussi l'Esprit. Si tu peux aller peut-être juste au verset 13, je pense, Marie-Pascale. Recevoir l'Esprit, c'est la marque qu'on lui appartient. En lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis. Les quelques versets que je n'ai pas voulu regarder avec vous, parce qu'on n'a pas le temps, parlent justement que tout ça c'est possible parce que Jésus est venu et c'était le projet de Dieu de toute éternité. C'était son projet, même avant la chute, c'était son projet vraiment de marcher avec nous, d'être avec nous sur cette terre. Dieu a créé une terre par amour, on l'a entendu avec Jean-François, un cosmos pour nous, pour un jour pouvoir marcher avec nous, pour pouvoir nous aimer. Donc tu es choisi, tu es aimé. Ce que je vous propose maintenant, c'est, on va terminer, peut-être l'équipe de louange peut prendre place, je vais faire juste une prière et on va louer le Seigneur, comme Paul le fait dans ce passage. On va se tenir en lui et on va se positionner par rapport à qui nous sommes en Christ. Père éternel, merci pour cette opportunité de regarder ta parole, Seigneur, de regarder cette lettre de Paul. Et nous tous, Seigneur, on veut dire que nous sommes petits devant toi. Nous ne méritons rien. Mais Seigneur, merci parce que toi, tu nous as tout donné. Tu nous as adoptés dans ta famille. Tu nous as choisis. Tu nous as pardonnés. Tu nous as libérés. Tu nous as donné des bénédictions spirituelles. Et Seigneur, merci parce qu'on veut se positionner sur cette réalité avant d'entamer notre vie chrétienne ou notre vie dans ce monde qui est compliqué, avant de combattre le bon combat. Seigneur, on veut revenir aux fondamentaux. Et on veut, la semaine prochaine, recevoir plus de toi avec cette prière que Paul fait aux Éphésiens. On veut découvrir ça, Seigneur, la semaine prochaine aussi. Mais viens, Saint-Esprit, je te prie. Renouvelle-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels. Merci parce qu'on fait partie d'un projet, que tu nous insères dans un projet plus grand, avec cet œil du caméléon, Seigneur, mais de l'autre côté, Seigneur, tu nous aimes pour qui on est, Seigneur. On compte, on a de la valeur. Nous ne sommes pas des accidents, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, dans ton Saint-Nom, Jésus. Amen.